trop émue. Grosse mise en scène à l'américaine. Salut à tous. Salut. On vient de regarder l'épisode 8 de The Walking Dead, le fameux épisode de mi-saison. J'ai beaucoup aimé, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un épisode de The Walking Dead comme ça, même si je reste un peu sur un goût d'inachevé, tout ça pour ça. Je suis pas très d'accord avec toi, moi je pense au contraire que c'était voulu, l'épisode était hyper bien fait, enfin c'était très émouvant, et puis je trouve que ça clôture très très bien la première partie de la saison. On regarde ça tout de suite dans le meilleur de l'after. Encore une fois, un épisode centré sur Negan. Putain, ça commence à faire beaucoup. On commence, je crois d'ailleurs, l'épisode à Alexandria avec Negan qui se croit un peu chez lui. C'est Oui, reconstitution tu le vois. du dîner de famille, etc. C'est ça. La scène la plus emblématique de l'épisode étant forcément la partie de billard et tout ce qu'il y a autour. Ou là Spencer, bon, on s'y attendait un petit peu tous quand même, hein. La On mort de l'avait annoncé. Spencer. Je m'attendais pas aussi gore quand même. Ouais, mais il voulait vérifier qu'il ait bien des tripes, hein. Donc pour le coup là, il a vraiment vérifié quoi. Il s'est fait démonter le pot. Mais c'est ce qu'on j'étais disait. content. En J'étais même très temps, content. Negan, dans ses règles, il n'aimait pas les traîtres. Il l'a bien fait comprendre. Il voulait être entouré de gens fidèles. Et quand il a vu que pendant que Rick était à l'extérieur, Spencer essayait de lui piquer sa place, il n'a pas apprécié. Il l'a tout simplement Oui, buté, quoi. tu le vois, c'est assez montré dans la mise en scène où le mec s'habille comme un premier rendez-vous, il arrive avec un c'est whisky et tout, non, il est too much, il est mort. À partir de ce moment-là, j'ai su qu'il allait mourir. Ça montre en tout cas toujours cette forme de suprématie de Negan, qui c'est lui qui dicte les règles, c'est lui qui choisit qui est en charge, c'est lui qui choisit qui a des valeurs, a les bonnes valeurs ou les mauvaises valeurs. Ouais, tu le vois à sa réaction face à Rosita, hein. Parce que idem. Alors moi j'adore Rosita, mais là je trouve qu'elle a fait n'importe quoi. À cause d'elle, Olivia est morte. Et Eugène est parti avec Negan. Parce que Eugène, qu'on ait tué Olivia, ok. Mais Eugène, il va. Honnêtement, on s'en fout. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout Qui un s'en peu. Elle fout était pas, elle était pas très très importante. Par contre, Eugène était vital pour la communauté parce que lui savait fabriquer des balles avec toutes les armes qu'il a déjà là-bas. En plus, avoir Eugène avec lui, ça va lui apporter énormément de munitions. Enfin, c'est vraiment un point en plus pour lui. On s'attendait moins à une deuxième victime en tout cas. Le fait est que la conclusion est très mauvaise pour le groupe et que ça montre que quand Rick n'est pas là, le groupe est complètement désuni et chacun tente ses initiatives personnelles. Ouais. Et c'est pour ça que cet épisode est aussi important puisqu'il signe le retour de Rick. Et oui, Rick est de retour et on le voit justement dans cette scène avec Michonne. Alors, elle lui fait un long discours et tout, c'est très mignon, on voit qu'ils sont très complices, tout ça. Mais on réalise aussi que Rick était déjà prêt en fait à agir différemment. Depuis la fameuse scène du billard, etc. Exactement. C'est ça que tu veux dire ? C'est là qu'il a réalisé qu'en fait, quoi qu'il fasse, dans tous les cas, il y aurait des morts. Lui, il s'était dit qu'en faisant ce deal avec Negan, il arriverait à préserver sa communauté. Le problème, c'est qu'il ne peut pas contrôler les gens qu'il veut protéger. Ils sont tellement haineux suite à ce qui s'est passé avec Negan, que du coup, forcément, il y a des morts, il y a des soucis. Rick a bien compris ça, il va commencer à agir différemment, c'est même sûr, on le voit dans l'épisode, il réunit tout le monde, et franchement, moi je trouve qu'il fait les choses très très bien. Ça t'a convaincu ? Ouais, ça m'a vraiment convaincu. Je sais pas, moi le retour de Rick, on s'y attendait, mais j'ai trouvé ça, c'est en partie pour ça que je dis tout ça pour ça, parce que pendant 8 épisodes, il a traîné sa misère, machin, il suffit qu'il y ait un vieux truc, un discours de Michonne qui vraiment me saoule en ce moment parce que, je sais pas, tout son côté un peu sarcastique et tout qu'elle avait au début, elle ne l'a plus. Ce que je reproche un petit peu, au-delà de l'épisode qui était vachement bien, c'est le côté on n'arrive plus tellement à vous surprendre. J'avais envie d'un peu de révolte, que ça tape, quoi, qu'il y ait de la colère, que ça parte d'un sentiment de vengeance vraiment profonde. Là, ça me paraît un peu trop mélodramatique. Après, il y a des petites choses quand même qui sont intéressantes. On peut le voir, par exemple, déjà, rien que dans le discours entre ces deux-là, ils sont dans une cellule. T'as pas tilté ? Tu t'es pas dit c'est bizarre ? Alors moi, je sais pas, ça se trouve, je me fais des films, mais il y avait comme un espèce d'indice caché, peut-être qu'on se dit que finalement, c'est là où finira Negan. C'est dans la cellule que Morgan a construite. Ce serait tellement drôle, quoi, l'ironie du sort. Le mec a une révélation à l'endroit où il finira par enfermer son pire ennemi. J'ai beau avoir dénigré le fait qu'il soit trop présent dans les épisodes, mais le fait est qu'on s'attache à Negan et qu'on s'éloigne un peu de Rick, qui, à mon avis, va avoir besoin de pas mal se réinventer, même l'acteur au niveau du jeu. Alors qu'un personnage comme Negan, moi, j'ai qu'une seule envie maintenant, c'est que justement, il ne le tue pas et que ça devienne peut-être un personnage principal qui peut-être change de bord, que peut-être pas devienne gentil, tu vois, mais ait un rôle important pour la suite. Il me fait toujours rire parce qu'il est drôle, le délire de dire à Rick, tu sais, moi tout ça c'est pour toi que je l'ai fait, j'ai buté Spencer parce qu'il a voulu te trahir, ton fils a fait de la merde, je l'ai quand même ramené à la maison et je lui ai servi des spaghettis. Oui, c'est vrai, une sorte de respect ou de je sais pas. Il est quand même détestable, enfin moi je peux plus en fait. Là, depuis 7 épisodes, j'ai vraiment envie de le voir mourir. Ça parce qu'il est rasé. Non, oui, si, ça joue, j'avoue, ça joue. Et bien justement, pour mener la guerre contre Negan, c'est le grand rassemblement, la scène finale. Enfin, sortez les violons. C'était génial, enfin moi je l'attendais vraiment, et là pour le coup ils l'ont super bien fait, quoi. C'était hyper émouvant. Un peu too much, non ?
Ouais, mais moi j'aime bien. C'est ce qu'il fallait, je pense, pour cet épisode. Et puis surtout, on voit que Gabriel a été d'excellents conseils pour Rosita parce que Mhm. lui-même l'a dit, hein, seuls ils ne peuvent rien faire, c'est uniquement ensemble qu'ils arriveront à vaincre Negan. Donc là, on le voit très Cette clairement. scène était bien. Ouais, elle était J'aime vraiment beaucoup bien. le père Gabriel Gabriel. Il y est a top. vraiment un truc avec lui. Et j'aimerais bien que ça devienne un personnage important de cette Bah, je série. pense que ça arrivera parce que c'est un des meilleurs amis de Rick. Maintenant, il lui est très fidèle, hein. Sa phrase est quand même le symbole de ce qu'ils doivent faire, donc Voilà. se rassembler. Et Exactement. on voit que les troupes se rassemblent. Exactement. Avec Rick, du coup, à Alexandria. Donc lui, pour le coup, il est tranquille, hein. Maintenant, on peut dire que c'est le vrai leader d'Alexandria parce qu'il y avait quand même Spencer qui était un peu rebelle, donc il aurait pu rallier des gens à sa cause contre Rick. On a ensuite Maggie. Et on le voit dans une scène qui est juste magnifique. Moi, j'ai adoré ça. Ça a duré 30 secondes peut-être, c'était très court. Ouais. Mais tu vois qu'il lui lance la pomme. Tu vois que les gens la soutiennent en fait. Donc là, c'est bon. Elle, la colline, elle l'a de Ouais, son côté, elle l'a dans la elle a poche. réussi à rallier pas mal de monde en même temps, pas Ouais. difficile, le mec est un incapable. Ouais, c'est clair. On a Daryl qui est de retour. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve qu'il est au top de sa forme, hein. Le mec, il a buté un Je suis gars. heureux. Bah non, mais je suis vraiment heureux. Il est toujours dans ce délire que j'adore, moi, c'est à la fois de la violence et à la fois de l'émotion. Et Ouais. là, on voit par exemple le câlin avec Rick, Oh, cette c'était- bromance incroyable, j'ai adoré. C'était trop Hyper mignon. émouvant. Il y a beaucoup de regards et de, bon, il y a un jeu, tu sais, de gros plans, de machin. On voit que tous les gens, ça y est, sont enfin unis. Ouais, mais petit bémol, parce qu'il n'y avait pas le royaume. Et moi, je trouve que c'est le seul petit truc qui manquait. Il n'y avait ni Morgane, ni Carole, ni Ézéchiel. Alors oui, on voit pas le royaume et les autres ensemble, mais on voit qu'à l'intérieur du royaume, ça bouge quand même, puisque Richard essaye de mener plus ou moins une révolte et de convaincre les deux mollassons, Morgane et Carole, de se mêler à la lutte contre les Saviors et donc de mêler Ézéchiel. La grande question, et à laquelle il va falloir répondre très rapidement dans la suite de la saison, c'est comment réunir le royaume, la colline, Alexandria. Je pense que c'est les enjeux qui sont les plus importants. Mon petit Léo, la semaine dernière, tu as perdu. Mon Egan a atomisé ton Gabriel, hein, on peut le dire. En même temps, avec Lucille à ses côtés, c'était pas difficile. Ouais, j'ai pris un petit risque, hein. J'ai voulu prendre un personnage un peu différent, je me suis fait atomiser. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Du coup, je te laisse l'honneur de présenter ton Ouais, MVP. super. Je suis content parce que Daryl est de retour. C'est clairement mon MVP de cet épisode, même si on l'a peu vu. J'en avais un peu marre de cette situation du gars martyrisé dans sa cellule, dans le noir, etc. On le voit s'échapper, on le voit un peu traumatisé et en même temps désireux de se venger. Bon, ça me paraît normal. Il atomise un gars gratos et qu'il a bien mérité. Il retrouve tout un symbole, le pistolet de Rick. Il a cette bromance, et j'insiste, la bromance avec Rick est incroyable. Ça l'a Et c'est le marqué. plus important pour un homme, c'est une belle bromance. Donc Team Daryl, on attend beaucoup de toi dans la suite de cette saison. Oui, enfin, j'adore Daryl, mais après, je pense que là, pour cet épisode, c'est quand même Rick qui était le plus important. En tout cas, moi, c'est mon MVP, parce que c'est son fameux retour, hein, on l'attendait. Franchement, il faut le dire, sans Rick, il y a absolument aucune cohésion de groupe. On le voit bien, tout le monde était dissous, c'était du grand n'importe quoi. À partir du moment où le mec se réveille, on voit une vraie réunification se mettre en place. Est-ce que tu l'as vu, toi, tout au long de l'épisode? Non. En plus de ça, il y avait plein d'occasions pour qu'il y ait un remplaçant, entre guillemets, qui prenne le leadership sur Alexandria, mais ce n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que Rick est le seul, au final, qui arrive à faire des choses concrètes. Personne ne bouge sans que lui décide de prendre les choses en main. Donc en fait... C'est juste son air de chien battu qui m'énerve un peu, mais sinon c'est sur le normal, en fond, même je suis temps. d'accord avec toi. Mais en même temps, attends, il a pris cher quand même cette saison, donc il lui faut du Ah, temps il pour aussi, se relever. Là, il est en train de se relever, il a réalisé justement tout ce qui se passait avec Negan. Il a compris que la solution, c'était pas de rester passif, mais c'était d'agir, et là, maintenant, il va agir. Donc, Team Rick. Bon Valoche, c'est l'heure des complots du web, comme d'habitude. Et là, beaucoup de choses, comme c'est l'épisode de mi-saison, ça fait beaucoup parler. Première chose, et pas des moindres, parce que moi je me suis quand même demandé de tout l'épisode qui c'était, cette fameuse histoire de bot qu'on voit et de mec qui suit... L'homme aux chaussures, on va l'appeler comme ça, parce qu'on ne voit que ses chaussures en fait. Donc, Ouais, honnêtement, ça m'a intrigué, mais ça tu vois, c'est des petites choses que j'aime bien et qui Ouais. permettent de... Et ça a beaucoup bougé sur Twitter au final. L'idée la plus répandue étant que ça pourrait être notre ami Dwight. Pas bête. Dwight, qui est la principale personne qu'on soupçonne d'avoir libéré Daryl. Par rapport aux clés de moto, justement. Il laisse le petit mot avec les clés de moto, on ne le voit pas de l'épisode, on ne le voit pas dans le trailer Ouais, c'est vrai. du prochain épisode de février. Il a émis beaucoup de doutes sur sa propre situation, sur le régime de Negan, etc. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de justement prendre ses marques, d'observer un peu tous les détails pour se ranger du côté de Rick et sa Et bande? peut-être préparer une espèce de rébellion en interne. Est-ce que c'est pas lui qui aurait laissé le mot surprise Ah oui. dans les prises de guerre de Par Rick contre. et Aaron? Ce sera un moyen en tout cas de dire à Negan sans révéler son identité, vous pensez être les plus forts mais attention, méfiez-vous.
Ouais, Voilà. c'est vrai. Après, sur cette théorie, il y a d'autres hypothèses aussi qui Ouais, étaient sur j'ai vu. Twitter. Certains pensent que ça peut être Cindy, en fait, donc ce ne serait pas un homme, mais ce serait une femme. Pour le moment, on n'a pas encore entendu parler de cette communauté. Et ce serait un moyen de les mêler justement à cette bataille. Ouais, elle est différente Pourquoi des pas. autres. On peut se dire Pourquoi que pas. justement, elle va essayer de changer les choses. Et comme elles ont un passif, elles aussi, avec Negan, Ouais. on peut se dire qu'elle va Non, essayer non, de faire pourquoi bouger pas, les c'est choses, possible. quoi. Et ça justifierait l'existence de Oceanside là, parce que pour Ouais. l'instant on voit pas bien ce que Ah, ça elles fout là. servent pas à grand chose en fait. Donc là, elles pourraient peut-être avoir un rôle à jouer elles aussi. Et elles pourraient peut-être se rallier à la cause Très du coup. clairement. En tout Finalement, cas, ce serait peut-être des good girls. Hein. moi, la troisième théorie que j'ai vue aussi, et ça c'est encore plus excitant, mais c'est plus mystérieux, Mhm. c'est toujours ces fameux chuchoteurs dont on entend parler oui. depuis machin. Est-ce que ce serait pas un des chuchoteurs qui assiste à tout ça et ce sera un moyen de rajouter encore une complication alors que ça semble s'apaiser, etc. Rajouter un nouveau conflit possible. Moi, j'y Pourquoi crois pas pas trop. Pourquoi pas, je sais pas. Non, Honnêtement, j'y moi je crois pas à absolument Dwight non plus. Hein. Je vois bien une apparition d'un personnage qu'on ne connaît pas. Après, il y a une autre théorie, Dis-moi c'est tout. sur Aaron. La scène en fait où il est avec Rick pour aller chercher les munitions à travers le lac, il se retrouve dans l'eau. Ouais. Certaines personnes pensent qu'en fait il s'est fait mordre. Un peu comme le mec de Sacha à l'époque qui s'était fait bouffer et qui ne l'avait dit à personne. Le fait est que s'il s'est pas fait mordre, il est quand même un des rares personnages qui se trouve dans une situation très périlleuse et qui en réchappe. Parce qu'il y a Ouais, c'est plein de vrai. personnages, il en a fallu moins que ça et ils se sont fait mordre en 4 C'est secondes. vrai. Honnêtement, je vais te dire la vérité, j'en ai rien à foutre. Moi je l'aime Non, bien, mais Aaron. Aaron. Oui, il est bien, attends, il a aidé Rick jusqu'au bout, il est quand même badass, il s'est fait défoncer, il a rien dit, et il a dit voilà, du moment que mon cœur bat encore, je resterai debout. Je sais pas, Voilà, ça il a fait du partie de ces courage. petits personnages qu'ils ont rajoutés qui n'ont pas un très grand intérêt pour moi. Je trouve qu'ils ont un peu raté, tu sais, le petit casting que tu rajoutes au fur et à mesure, etc. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux. C'est pour ça que le personnage de Cindy, par exemple, est plutôt réussi. Ouais, c'est vrai. Alors que celui d'Aaron est beaucoup moins attachant. J'avais un truc juste, parce qu'il faut qu'on en parle quand même, il y a un très gros problème avec Carole en ce moment, qui Ouais. est devenue une guimauve. Le fait est que Une beaucoup de gens guimauve. sur Twitter espèrent, et en même temps, c'est clairement, enfin c'est évident, que Carole reparte dans son trip très 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 violente. Puisque Carole, au final, il faut le rappeler, n'est quasiment au courant de rien. Elle ne sait toujours pas pour Glenn et Abraham. Son Non. protégé Daryl qui s'est fait martyriser. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, quand tous les villages vont se regrouper, quand elle va apprendre la vérité, je pense qu'il risque d'y avoir un changement d'humeur, C'est sûr. très et clairement, certain. et je pense que les gens vont flipper quand ils vont Mais voir sa oui, vraie face. elle va redevenir badass. Parce que là, c'est une Richard qui certitude. lui demande bon, peut-être que toi tu sais pas de battre, je sais pas, et Oui. tout. Non, je pense que tu ne la connais pas. Je pense clairement que cette première partie de saison a manqué de rythme. Peut-être pas exactement en termes de lenteur, mais en termes de construction du scénario. Je trouve que Rick et ses comparses se sont trop diffusés dans tous les sens. On a trop vu Negan. À mon avis, il y avait un déséquilibre qui a fait qu'on a perdu un peu ce petit côté haletant, excitant, les surprises qu'on pouvait avoir. Ils ont trop délaissé les constructions des personnages fondamentaux pour favoriser Negan, et à mon avis, tout ça a contribué à perdre en rapidité et en rythme. Je ne suis pas du tout d'accord avec Léo. Je pense que le choc psychologique qu'on a tous eu, il a eu lieu dès le début avec la mort de Glenn et Abraham. Après, pour pouvoir installer une vraie guerre et un message fort, il faut forcément qu'on passe du temps sur le grand méchant de la série, qui est Negan. On est obligé de le connaître sous toutes ses coutures pour pouvoir mieux l'attaquer derrière. Je pense que pour les personnages de la série et pour les téléspectateurs, c'était très important parce que du coup, l'autre partie de la saison va être vraiment très forte en émotion, et le but justement c'est de pouvoir installer cette fameuse guerre qui arrivera en février. Bon, double défaite pour moi la semaine dernière. Apparemment, vous êtes des gros fans de Negan. Il va falloir m'aider là cette semaine. J'ai envie de passer de bonnes fêtes, donc faites-moi gagner, Team Léo. Mais non, continuez à m'aider s'il vous plaît, soutenez-moi, Team Valérie. Il est venu le temps de donner nos notes. J'ai mis 3,5 sur 5 parce que j'ai été plutôt agréablement surpris par l'épisode. Retour au premier plan de plein de personnages qu'on aimait. Negan qui continue à garder ce petit côté attachant, mais qui en même temps, on sent qu'il y a un danger qui se profile pour lui, et ça c'est assez excitant. Mais toujours ce petit côté, un peu tout ça pour ça. J'ai l'impression on était quand même dans une lenteur de 8 épisodes qui se traînait un peu, et on nous envoie pas un dernier clash dans la gueule qui nous reste jusqu'au mois de février. Là, on a eu ce qu'on voulait, ok, tant mieux, mais c'était pas non plus délirant. Moi je suis moins dure que toi, je pense que cet épisode était quasi parfait. Enfin moi j'ai adoré cet épisode, j'ai mis 4,5 sur 5. Ah ouais. Bah tous les éléments qu'on attendait sont réunis en fait. On voit que Rick se réveille enfin, on attendait tous ça. On voit qu'il débarquait à la colline, donc il y a une réunification qui se met en place. Bon, 4,5 pourquoi ? Parce qu'il y avait juste un petit truc qui pour moi n'était pas Dis-moi tout. dans l'équation regroupement, famille, tout ça. Il n'y avait pas le roi Ézéchiel, il n'y avait pas Carole, et il n'y avait pas Morgane quoi. Le roi Ézéchiel, on l'a quasiment pas vu. Et ça, je trouve que c'est dommage. Bah, tu vas être contente. Bah oui.
Puisqu'on le voit, c'est un des personnages clés de la petite bande-annonce qu'on voit sur Exactement. l'épisode 9, et notamment avec cette réunification entre Rick et Ezekiel qui ont The Big C'est ça. Talk. Faut C'est qu'ils ça. parlent affaires, quoi. C'est Jésus, du coup, qui fait le lien, si j'ai bien compris, il y avait un petit snack Lui, peek, lui en tout cas, connaît l'existence du royaume. Donc, Ouais. je pense qu'il peut leur amener des alliés et il va pas se gêner. Là, ils vont pouvoir mettre des choses concrètes en place. Je pense que le roi Ézéchiel Faut déjà accepte. convaincre. Faut déjà convaincre Ezekiel. Peut-être que ce Ouais. sera pas dur. Bon, après, ça a l'air d'être quelqu'un de raisonnable, mais qui se méfie des Saviors. Donc, je pense que Rick peut aussi l'amener à se battre avec lui. La deuxième partie de la saison, c'est vraiment le soulèvement des troupes. Là, ils sont tous là, hyper motivés, prêts à partir au combat. On voit des scènes où tu as des chevaliers, des gens d'Alexandria, des gens de la colline en train de se battre avec des zombies autour d'eux. Enfin, bon. Et ça pose aussi la question plus générale de comment on arrive à vaincre Negan. Comment vont-ils y arriver, quoi? Je veux dire, Negan a énormément d'hommes, comme l'a expliqué Michonne. Beaucoup plus qu'on pensait encore, puisque la scène de Michonne est là pour ça. On voit que c'est quand même assez impressionnant. C'est un truc de fou. Est-ce que, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, est-ce qu'il y a une utilisation des rôdeurs qui peut se faire? Parce que ça fait longtemps qu'on les a perdus de vue quand même. Je trouve que l'épisode est... Enfin, la série, depuis quelques temps, s'est basée vachement sur les affrontements entre les hommes, mais l'ennemi principal qui restait les rôdeurs jusque-là a été un peu oublié. Est-ce que c'est Dwight en infiltré qui peut, je sais pas, trouver un moyen de pousser à la rébellion pas mal de troupes de Negan, de flinguer un peu le truc de l'intérieur? Ouais, ça me paraît plus plausible. Moi, je pense, parce que Negan, lui aussi, a déjà utilisé les rôdeurs. Hein, on l'a vu à la colline avec Maggie et la musique et l'orchestre et le classique et machin. Par contre, Dwight, oui, effectivement, je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer, surtout depuis qu'il a filé les clés de la moto à Daryl. Là, on se dit que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, en fait. Il est en train de réagir. Clairement. S'il arrive à convaincre les gens qui travaillent pour Negan de se rallier à Rick, je pense que ça peut marcher, parce qu'en fait, la force de Negan, au final, c'est quoi? C'est qu'il a énormément d'hommes. Mais ces hommes, au final, ne sont même pas heureux avec lui. Ils sont soumis juste par la peur, soumis c'est ça, et ça voilà. peut être un risque, quoi. Ouais, mais du coup, peut-être qu'il y aura plus de facilité pour les convaincre d'aller dans l'autre camp. Et il y a aussi d'autres techniques un peu moins... Enfin, par exemple, est-ce que la stratégie d'Ezekiel d'empoisonner les vifs qu'il offre à Negan, est-ce que ça c'est quelque chose de payant? Est-ce que Tara va contacter Oceanside et ils vont tous se regrouper et faire un affrontement vraiment frontal? Ça c'est possible je pense aussi. Que Hein. cette fameuse personne dont on n'a pas vu le visage, dans tous les cas, ça veut dire qu'il aura un rôle à jouer. Façon, Donc je pense que c'est lié à leur victoire contre Negan ou non. Je pense que ça peut être lié en tout cas. Et rien à voir du tout avec tout ça. Vous ferez attention, vous regarderez la bande-annonce. Je crois qu'il y a une version un peu courte, une version un peu longue. Enfin, regardez la longue. Et à la fin, il y a une sorte de zombie très étrange qui a une sorte de casque qui est transpercé de plein de pics. Et on voit un plan avec Rick qui se retourne. Et je ne sais pas ce que c'est. Et ça m'intrigue énormément. Regardez bien et dites-nous ce que... Peut-être vous avez des théories là-dessus, des idées, je sais pas. Mais j'ai pas compris, ça m'a choqué et j'avais trop envie de savoir. C'est terminé pour cette mi-saison. On se retrouve du coup en février pour la deuxième partie. La guerre contre Negan, ça va saigner très clairement. En attendant, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, thewalkingdeadfrance.org et sur notre page, likez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, on peut vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Exactement. J'espère que vous aurez plein de cadeaux. Nous, on va en avoir, je crois. J'espère, mais j'ai pas été très sage. Donc moi j'ai été sage. Bon. Allez, ciao. Salut. Tu vas voir quoi pour Noël, Léo? Alors j'ai commandé le coffret intégral collector des Mystères de l'amour. Arrête. T'étais au courant qu'Hélène et Nicolas s'étaient mariés? No way.